Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel d'équipe mensuel. Aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre et je vous ai préparé quelques trucs que je voulais partager par rapport à se créer un plan d'action, mais surtout se créer un plan d'action et l'exécuter. Parce que je pense que une des choses qui est plus importante quand on est entrepreneur, c'est notre capacité à mettre des choses en action. Et moi, récemment, j'ai voulu me refaire un espèce de plan d'action pour clarifier c'est quoi les choses importantes pour moi au quotidien parce qu'il y a des choses que je fais par habitude, mais j'avais envie de me faire une espèce de business activity tracker à mon image et je voulais vous partager un petit peu ma vision de ça. Puis je veux vous partager aussi le template, donc le modèle pour que vous puissiez l'utiliser puis peut-être le modifier. C'est pas fancy, gang, OK? Je veux juste vous rappeler que moi, quand j'ai commencé le coaching, ma upline américaine, qui était Diamond ou Star Diamond, m'a enseigné à faire mes basics. Elle appelait ça fais tes basics. Puis j'étais là, je commençais, je ne savais pas c'était quoi. Puis elle me disait il faut que tu invites 2 personnes par jour. Il faut que tu fasses un suivi avec deux. Il faut que tu invites 2 personnes par jour. Il faut que tu fasses un suivi avec 2 personnes. Il faut que tu boives ton Shakeology, que tu t'entraînes, puis tu publies sur les réseaux sociaux. C'était pas mal ça, je dirais, OK? Donc, c'était ça. Puis, moi, je prenais une feuille de papier, puis encore une fois, des fois, c'est à ce à quoi je reviens parce que j'aime l'écrire. Si on s'en tient à ça, on fait notre travail de coach. T'sais. Le reste, c'est de l'extra. Et puis, j'ai toujours continué d'être super, 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 super disciplinée dans ces activités quotidiennes-là. Je serais curieuse de savoir, c'est quoi que vous utilisez présentement? Avez-vous un système? Qu'est-ce qui marche pour vous, Catherine? Airtable. OK. Puis tu mets tes invitations là-dedans, les personnes à qui tu parles. All right. Ouais, j'ai vraiment suivi ce que Jen Leclerc nous avait enseigné là, avec les catégories. J'ai vraiment j'ai répliqué le hot list, puis in play. Je le fais comme ça. Et là, je veux mesurer ce que tu nous as enseigné. inculqué. Oui, oui. Ben, je pense que c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Puis avant que j'oublie de le dire, là, je vais me mettre une note parce que j'ai un document que je vais vous partager. Puis c'est drôle, dans mes stories, hier, j'en ai parlé. Puis je parlais de 2 choses que je fais tout le temps. Puis j'en ai présenté une. J'ai oublié de partager mon calendrier. Fait que je me suis juste écrit calendrier. Fait que c'est bon. En passant, les filles, c'était la Team Cup. Catherine a fini 5e ex-aequo avec son équipe. Je voulais la féliciter. Et aussi, Mélissa Rodrigue a fini Bravo, man! première pour la 4e fois. Fait que bravo! C'est vraiment hot. C'est vraiment, vraiment hot. Je vais faire un petit shout-out pour tout le monde. Puis ce que j'ai vu hier dans le National Wake Up Call, ça a déconnecté, fait que j'ai pas tout vu, mais j'ai vu, me semble que c'était toutes des équipes de notre organisation qui étaient dans les gagnants. Fait que yeah, c'est vraiment hot. Puis ça me fait penser que, tu sais, la première fois que c'est arrivé la Team Cup et qu'on a gagné, il y avait un peu une question, pas d'impossibilité, mais tu sais, on est au Québec, on est un petit marché, puis tout ça. Puis je pense que ça a ouvert vraiment les yeux à ce qui est possible quand on décide de mettre, tu sais, de se concentrer puis travailler pour quelque chose. Puis je pense qu'en tant que leader d'une équipe, tu sais, c'est à nous de montrer, de défaire ces croyances limitantes-là, des fois, puis de dire non, on est capable, on peut faire ça. Fait que ça peut être d'autres choses, tu sais, ça n'a pas besoin d'être la Team Cup, mais la Team Cup, c'est vraiment une belle façon de développer notre leadership. Je parlais avec Catherine, puis elle me disait, tu sais, je me suis mise au défi, puis c'est vraiment une belle façon de travailler en équipe, tout ça. Fait que bravo tout le monde qui a participé, puis que vous vous êtes donné à fond, c'est vraiment super. Je suis super contente pour vous, puis bravo pour vos beaux cadeaux. Donc, Mélissa, toi, tu utilises quoi pour tes suivis, ton organisation, ta gestion de contact? M'entendez-vous? Mm-hmm. Vous m'entendez? J'ai eu un problème de son avec mon garçon qui a brisé son écouteur dans mon ordi. Fait que c'est ça. Je ne sais pas sûr si ça allait fonctionner. Dans le fond, moi, qu'est-ce que j'utilise? C'est Trello. Depuis quand même 2 ans, je dirais. Puis j'utilise mon calendrier sur mon cellulaire. Merveilleux. Moi, j'ai travaillé pendant quand même 6 ans sur mon cell. Fait que c'est comme mon outil principal de travail. Là. Wow. Ça me suit partout. Fait que c'est vraiment à partir de mon calendrier de cellulaire que je mets vraiment comme mes suivis vraiment importants, comme des filles qui vont me dire « Hey, contacte-moi à cette date-là ». Fait que j'ai tout le temps un pop-up, une notification à chaque matin sur mon cell. J'ai tous les suivis à faire qui pop. Fait que ça m'a aidé à être plus constante.
Trello est vraiment là pour aller chercher comme des anciennes conversations d'intérêt. Tu sais, fait que j'ai comme vraiment des listes par mois que je me suis fait. Puis je vais comme les changer de place à chaque fois que j'ai une conversation avec elle. Donc, je vais prendre, exemple, celle que j'ai parlé en juillet. Je vais les rediriger vers la colonne de septembre. Fait que j'ai vraiment comme un suivi avec ces personnes-là. Mais pour vrai, le calendrier sur le téléphone, moi, ça m'a vraiment aidé beaucoup à être plus assidue pour mes suivis, là, puis ne pas oublier personne dans le fond, là. Excellent. Merci. Puis on sait qu'il y a beaucoup de magie dans les suivis parce que Mm. les gens, ils nous disent rarement non tout de suite. Tu sais, ça peut être comme 4, 5, 6, 7, 8 échanges avant que la personne nous dise go. Puis après ça, elle nous revient dans un mois de cas, puis elle est prête. Puis là, on est comme, je suis contente que finalement, elle est prête maintenant. Fait qu'il ne faut vraiment pas se décourager. Tu sais, je pense qu'il faut normaliser les noms parce que, tu sais, Mélissa, vous avez gagné la Team Cup. Peux-tu nous partager peut-être un peu de. As-tu des chiffres à nous partager un peu peut-être de personnes que tu as invitées, les suivis avec qui tu as fait, puis personnellement, tu sais, tes points, puis tout ça, ça ressemblait à quoi? Ben, personnellement, on ne s'attendait pas à gagner la COP. Vraiment pas. Ça a été comme une surprise d'être dans les premières dès le départ. Puis là, on s'est dit, Caroline, moi, c'était comme, j'avais vraiment une petite nouvelle qui ça fait même pas un an, puis elle voulait pas embarquer avec nous, puis ça lui faisait bien peur, la COP. Puis j'étais comme, ben, tu sais, t'atteins ton Success Club 10 depuis le début. Fait que, tu sais, Ben là, nous, c'est un Success Club 10 de base qu'on veut. Fait qu'elle dit, ben, OK, si c'est Success Club 10, j'embarque. Fait que là, quand on a vu qu'on était quand même dans les premières, on s'est comme fait, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, là, il y en avait qui étaient comme pas trop certaines à vouloir pousser. Tu sais, c'est sûr que c'est un peu ouais. On sait jamais on sait jamais quel genre de COP ça va être, tu sais, parce qu'il y a des COP que pour gagner, il fallait comme 500 points, tu sais. Oui, mais dans le temps, avec toi, c'était ça. Maintenant, c'est comme, tu sais, c'est pas mon meilleur mois. Tu sais, c'est sûr que moi, à chaque COP, c'est toujours tu sais, c'est tout le temps minimum 40. Ça a toujours été ça. J'ai atteint mon minimum 40 pour donner mon maximum à l'équipe. Je me dis, après ça, ben, ça reste que c'est elles qui fait la différence dans les points, puis elles le savent dès le départ. Puis c'est ça, on s'est parlé, puis on s'est dit, bon, ben, tu sais, est-ce que tu es prête à repousser tes limites pour aller chercher un peu plus de points? C'est sûr que nous, on travaille vraiment comme jusqu'à la dernière journée, mais on se connecte la dernière journée ensemble pour échanger, pour aller chercher un maximum de points, d'aller recontacter des anciennes clientes que ça fait longtemps, tu sais, que des fois, tu sais, on est très ouverte dans l'équipe à vraiment parler de ben, tu sais, on est en période de COP, on explique un peu qu'est-ce que c'est, puis, tu sais, on va vraiment comme aller chercher des anciennes clientes que ça fait longtemps aussi. Tu sais, on ne pense pas à ça, mais on est Qu'est-ce que allé ça veut dire? chercher Vous des êtes anciennes. ouverte, comme vous le partagez peut-être à vos clients? Oui, on le partage avec nos clientes. Puis les clientes le savent, puis elles veulent nous encourager. Tu sais, je veux dire, si elles sont avec nous, mais c'est ça, elles veulent nous encourager, puis sont contentes de le faire. Puis en plus, mais soit qu'elles essaient des nouveaux produits, soit que, tu sais, les beach bars, c'est bien winner pendant le Team Cup, nous, là, pour vrai. Là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est facile à passer, 3 bords de beach bar. Un Tu sais, je point, veux dire, exact. Oh, wow. fait que c'est ça. Tu sais, on va vraiment comme, puis tu sais, Jessica, elle a fait découvrir beaucoup à sa famille, tu sais, pendant la COP, ce qu'elle n'aurait pas fait. Tu sais, fait que, tu sais, on avait beaucoup de discussions Messenger. Ça aide beaucoup à chaque jour. On faisait comme, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui allait lancer la discussion, on échangeait nos points. C'est motivant aussi, là, mais, tu sais, ça commence vraiment beaucoup avant le mois de la COP, là. Tu Oui, sais, c'est définitivement. vraiment... c'est là qu'on se prépare, tu sais, d'aller faire un groupe défi gratuit, d'aller, tu sais. Oui, puis ça, Fait c'est des que, choses on devrait, en tant qu'entrepreneur puis présidente de notre entreprise, systématiquement créer ces opportunités-là de façon mensuelle pour atteindre nos objectifs, peu importe que ce soit un mois de COP ou pas. Puis, tu sais, Mélissa et moi, on a gagné la COP ensemble. Puis on est allés en voyage ensemble, puis on a rencontré Joël puis Jericho, puis on est allés à Disney ensemble. C'était vraiment un voyage formidable. Puis là, vous avez eu ces 1 000 $, je pense, par personne. ouais. Mais ça fait 3 fois qu'on a 1 000 $, mais tu sais,
j'aurais aimé ça vivre ce que j'ai vécu Ouais. avec elle. Parce que c'est des filles de mon équipe, puis je me disais, crime, j'aurais aimé ça, qu'elles vivent ça, parce qu'on est tombé en période de COVID la dernière année qu'on a gagné, en fait, puis on n'a pas pu y aller. Ouais, on va prier que ça revienne, le voyage, parce que c'est quand même... Je pense que c'était motivant beaucoup. La COP était beaucoup plus... ils l'ont mis de côté aussi. Oui, puis ils l'ont mis de côté là, depuis la COVID et tout ça. Fait que, en tout cas, bref, peut-être, qui sait, ça va revenir dans l'univers. Mais merci de ton partage, c'est vraiment, vraiment super. Puis je pense que le mot d'ordre, dans le fond, c'est de trouver une méthode d'organisation qui fonctionne pour nous et pas passer notre temps à s'organiser non plus. Fait que moi, je suis un petit peu le contraire. Moi, je suis plus dans l'action, puis je prends pas tout le temps de planifier. Mais je pense que des fois, il y a des gens qui sont sur l'autre extrême, qui sont en planification, puis qui ne passent pas à l'action. Fait que je pense qu'il faut trouver comme notre juste milieu là-dedans. Puis, si on se sent vraiment désorganisé, ça vaut le coup de prendre le temps de mettre des objectifs sur la table, puis tout ça, mais pas au détriment de nos actions. Fait que je vais vous partager quelques trucs que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Un instant. C'est vraiment, là, après ça, c'est pour vous donner des idées, puis vous partirez de ça. Puis en fait, ce document-là, je vais le peaufiner parce que j'aimerais ça que ça devienne comme un outil probablement que je vais référer mes nouvelles coachs. Puis en toute transparence, tu sais, quand on a refait la formation nouvelle coach, Geneviève, Mélissa et moi cette année, ça fait, je pense, 4 ans qu'on l'a fait ensemble, on a vraiment voulu épurer parce qu'on se rendait compte que des fois, les gens, quand on leur donnait trop d'infos ou une certaine quantité d'informations, ils tombaient dans le panneau de OK, il faut que je sache tout, il faut que je comprenne comment faire, puis il faut que je devienne une influenceur. Il faut que je devienne une influenceur sur les réseaux sociaux, il faut que j'aie 10 000 followers pour pouvoir faire une invitation. C'est pas ça la vérité. OK? C'est pas ça, pas en toute la vérité. Puis vous allez voir, je m'excuse, je suis en train de modifier, il me manque un petit crochet parce que vous allez voir qu'il y a plein de gens qui ont X montant de personnes qui les suivent sur les réseaux puis atteignent constamment leur Success Club. Fait que la question, tu sais, il ne faut pas se faire avoir, il ne faut pas se comparer à des gens qui sont sur les réseaux, qui sont là depuis des années, qui ont bâti une audience depuis des années, puis se comparer à elles. Tu sais, moi, je suis partie de ma business, j'avais 300 amis Facebook, là, tu sais, max, j'avais pas de compte Instagram, puis ça ne m'a pas empêché d'atteindre le Success Club depuis le début. Fait qu'il ne faut pas penser, des fois, je pense que les nouvelles coachs, des fois, ils ont cette illusion-là que, OK, il faut que je devienne une influenceur. Ça me prend 100 000 followers sur Instagram, puis le monde, ils vont venir m'acheter des trucs, ça va être mon bouton magique. Mais c'est vraiment pas ça. Donc là, ce que j'ai voulu vous donner, c'est vraiment comme un espèce de plan de match, un action plan, dans le fond, un plan d'action que moi, je vais mettre en place pour des choses que je veux, tu sais, c'est des non négociables. Tu sais, mettons, fait que j'ai mis une première section, mais évidemment, c'est l'entraînement et la nutrition. Donc, notre travail de base, c'est de s'entraîner puis d'utiliser les programmes alimentaires ou du moins, tu sais, des principes puis de s'en inspirer, d'être une preuve vivante que les produits fonctionnent. Fait que si, après ma barre, ce n'est pas quelque chose que tu fais présentement, c'est là que je me concentrais. Développement personnel, même chose, puis je vais en parler. Je fais une référence à ce que j'ai partagé la semaine passée. Donc, réseaux sociaux, juste pour s'organiser. Je n'ai pas mis de stories là-dedans. Okay? Là, on parle vraiment de l'intention de tout ça, c'est de développer notre réseau de contacts. Les stories, ça ne nous permet pas de rejoindre de nouvelles personnes. Les stories, ça nous permet d'approfondir notre relation avec les gens qui nous suivent déjà. Si vous passez votre temps à faire des stories puis que vous ne publiez jamais sur les réseaux à l'extérieur de vos stories, personne ne va vous découvrir. Puis vous allez vous retrouver à parler tout le temps aux mêmes personnes. Fait que les stories, c'est vraiment génial parce que dans mon temps, on publiait 3-4 fois par jour sur Facebook parce qu'il n'y avait pas de stories. Puis là, maintenant, je trouve que des fois, les coachs ont tendance à aller tellement dans les stories puis ils oublient que le but premier des réseaux sociaux, c'est de développer notre réseau de contacts, d'avoir un plus grand nombre de personnes. Donc, si tu as l'impression que tout le temps, tu n'avances pas puis tu ne fais pas grandir ton réseau, oublie les stories pour le moment, puis concentre-toi à faire du contenu qui est un contenu qui va ajouter de la valeur à ton audience, OK? C'est pas de la promotion. Le but premier de tes réseaux sociaux, c'est de connecter avec ta clientèle cible. Des choses importantes à se poser pour notre clientèle cible. C'est quoi ses besoins? C'est quoi ses difficultés? C'est quoi ses défis actuels? Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qui manque dans sa vie? À quoi elle aspire? C'est quoi ses rêves? Tout ça. Comment toi, tu peux partager à travers ton expérience, à travers ton utilisation de ce qu'on a à offrir
comment tu peux partager que tu as des solutions à offrir à cette personne-là. Donc, on veut aller donner du contenu à valeur ajoutée. Moi, si je repartais à zéro là, pour mes réseaux sociaux, là, encore une fois, il ne faut pas se comparer en tant que nouvelle coach. Moi, si j'étais nouvelle coach, puis là, je voyais du monde qui ont des milliers de followers, puis là, je vois leur façon de publier. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui est là depuis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, qui a développé une audience fidèle, puis qui peut poster une photo comme ci, comme ça, puis qui a un engagement, puis tout ça. Tu ne peux pas te comparer à ça parce que toi, tu as tout à créer quand tu es une nouvelle coach. Ta crédibilité, les gens ne te connaissent pas, ta notoriété n'est pas faite. Moi, mon plan de match, si j'étais une nouvelle coach aujourd'hui, j'irais me nicher le plus possible, OK? Puis je donnerais du contenu à valeur ajoutée. Ce n'est pas du contenu pour se promouvoir nous-mêmes, c'est du contenu pour ajouter, pour donner des conseils, pour éduquer, pour faire rire, pour faire réfléchir. Et le ton que j'aime utiliser personnellement, encore une fois aujourd'hui, c'est pas un ton moralisateur, c'est plutôt un ton qui est neutre dans le sens où est-ce que c'est à travers mon propre parcours que j'essaie d'enseigner mes propres leçons, puis que les gens, s'ils veulent connecter avec ça, bien, ça peut connecter avec eux. Donc, j'ai mis des suggestions ici, mais tu sais, moi, mon but, c'est pas de remplir 3 posts par jour, 3 reels par jour, mais c'est, tu sais, mettons, si j'en fais 2, bien, j'ai de la place pour ça. Je me suis mis un objectif TikTok, donc on a parlé beaucoup de TikTok récemment, puis tu sais, les filles disaient, OK, celles qui sont sur TikTok, OK, poste au moins 3 fois par jour. J'ai un podcast, présentement, j'en publie pas, mais tu sais, j'ai mis toutes les choses que je publie des fois qui font partie des réseaux. Bon, mon blog, c'est pas un réseau social, mon infolette, c'est pas un réseau, c'est pas la même chose, mais c'est quand même une façon de communiquer puis de partager la valeur ajoutée avec mon audience. Donc, les points clés, c'est de définir notre audience, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses aspirations, etc. Et comment nous, on peut offrir du contenu qui va être cohérent, que les gens vont faire comme, ah, j'ai envie de suivre cette personne-là, elle me fait du bien ou elle me fait sentir X. Maintenant, la partie équipe. Ajouter de la valeur à mon équipe, bien, faire un team call avec vous aujourd'hui, partager cet outil-là, aller partager des outils sur mes pages d'équipe ou encore dans mes conversations en individuel. Donc, soit que c'est de connecter avec mes coachs de façon individuelle, soit c'est dans mes groupes de conversation Messenger. Donc, interagir dans mon groupe d'équipe, d'aller dans la page Lioness Empire, commenter, répondre aux questions, publier des reconnaissances, ça fait partie de ça aussi. Reconnaître le travail ou l'équipe d'un coach. Donc, ça fait partie de ce que je fais dans mon travail d'équipe. Ensuite, les clients, ajouter de la valeur à mon groupe client. Donc, moi, présentement, j'aime beaucoup les guides de défis de groupe mensuels. Les utilisez-vous? Y a-t-il quelqu'un ici qui les utilise? J'ai mis celui de septembre, là, puis j'ai vraiment du super beau feedback. Donc, à chaque mois, vous pouvez aller voir dans votre bureau de coach mensuellement. Maintenant, il y a le nouveau guide pour septembre. Puis moi, ça fait du nouveau contenu que je n'ai pas besoin de créer en français. OK? Puis moi, dans mon temps, il fallait que je traduise ces guides-là. Fait que je les utilise, puis de plus en plus, c'est encore plus. Moi, j'ai eu des commentaires là, cette semaine, là, les filles, là, les posts, ils les aiment, ils aiment le contenu, c'est des conseils, puis tout ça. C'est une belle interaction, fait que je les utilise, ça fonctionne super bien, puis ça permet d'animer le groupe en continu. Évidemment, ce n'est pas juste de poster ces trucs-là, c'est d'aller interagir avec les gens, mais je trouve que c'est vraiment un bel outil. Donc, si vous ne l'utilisez pas encore là, pour vous préparer, vous vous organisez à chaque mois. Il y a aussi un calendrier du mois avec Beachbody. Donc, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'avoir en version électronique à partir de votre bureau de coach. On voit tout. On voit qu'il y avait un 10 sur le 3-day refresh. On voit qu'il y a le sample de XB Sweat qui va sortir. On voit toutes les choses qui arrivent dans le mois qui sont importantes. Il y a tellement d'opportunités là, de promouvoir puis d'aider les gens. Il faut juste s'organiser et savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est un autre outil. Ensuite de ça, développement d'entreprise. Là, à partir de là, on parle de promotion. OK? Ça, c'est des activités de développement d'entreprise. Promouvoir mon groupe de motivation, fitness et nutrition, que vous l'utilisez, un groupe de soutien, peu importe le terme que vous utilisez. C'est dans quelle section pour le défi de groupe? C'est dans les outils, je ne me rappelle plus exactement le chemin, mais il me semble que dans les nouvelles, puis dans même le calendrier du mois, je pense qu'il y a un lien cliquable, si je me souviens bien. Je ne suis pas certaine exactement où dans les nouvelles, comme dans les nouvelles de, tu sais, les coach breaking news, là, les nouvelles du coach. En général, c'est publié là. Puis sinon, vous pouvez cliquer sur les nouvelles, puis souvent, ça va montrer les récentes nouvelles. Fait qu'en général, soit le calendrier était publié ou encore les nouveaux outils. Fait que je pourrais checker par la suite, là, mais sinon, dans
dans les outils pour coach, là, ça se trouve assez relativement bien. De mémoire, je m'en souviens plus exactement le chemin. Bref, puis après ça, tu peux les préparer. Tu sais, moi, j'utilise Facebook présentement. Est-ce qu'il y en a ici qui sont sur Bud Group? Non? Facebook? Tout le monde? Facebook, OK. Bon. C'est ça. Fait que même sur Facebook, tu peux programmer tes publications. Fait qu'une fois que tu as tout ça, tu programmes tes publications, tu prends une heure, tu sais, ou peu importe, là, puis tu as tes publications pour le mois. Puis à chaque jour, ce que j'essaie, c'est d'aller les épingler au du groupe pour que les gens puissent les voir. Ensuite, c'est ça, développement d'entreprise. Donc, promouvoir mon groupe de motivation. Donc, est-ce que je l'ai fait par post? Est-ce que je l'ai fait par story? Parce que oui, des fois, je vais le faire par post, mais on ne veut pas juste faire de la promotion dans nos posts, right? On veut donner de la valeur. Donc, on veut donner, promouvoir. Donner, promouvoir, right? On ne veut pas juste faire de la promotion. On n'est pas des agents de promotion, on est des agents d'inspiration. Donc, est-ce que j'ai fait un réel? Est-ce que j'ai fait un TikTok? Est-ce que j'ai envoyé un courriel ou autre chose pour développer mon entreprise, pour faire la promotion de mes produits? Promouvoir l'opportunité de devenir coach, la même chose. Est-ce que j'ai fait un story, blablabla, ou autre? Est-ce que j'ai envoyé des messages? Merci Isabelle. Super. Isabelle a partagé l'article, je pense, sur les Coach Breaking News avec fait que Jaya, tu peux aller cliquer sur le chat, là, je crois que c'est ce qu'elle a partagé. Donc, messages, commentaires, même chose, promouvoir des autres produits ou programmes. Donc, est-ce qu'on a l'habitude aussi de promouvoir d'autres produits ou programmes ou est-ce on promouvoit juste nos défis? Est-ce que tu parles de Energize? Est-ce que tu parles du 3-day refresh qui était en promotion? Est-ce que tu parles, peu importe de ce que tu as envie de parler, du plan alimentaire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup plein d'opportunités. Donc, c'est ta responsabilité de te mettre une stratégie pour le faire. Messages, commentaires. Donc, mon inbox Instagram, à chaque jour, clairer mon inbox Facebook, les commentaires sur TikTok, allez prendre le temps. Même chose sur Instagram, il y a le inbox, ensuite les commentaires, blablabla. Slack, ça, c'est l'outil que j'utilise avec mon adjointe, Isabelle, qui est avec nous aujourd'hui. Et donc, c'est un outil de communication qu'on utilise pour pouvoir échanger, pour gérer l'entreprise. Et donc, même chose, check news, bureau de coach. Donc, à chaque jour, je vais aller regarder, y a-t-il une nouvelle dans mon bureau de coach? Puis, même chose avec le National Wake Up Call, souvent, c'est les nouvelles de la semaine. Donc, je sais qu'est-ce qui se passe. Ça a été annoncé hier, c'est un super appel avec Carl Eichler. Il y a des super belles annonces. Ce n'est pas le but de cet appel-ci, mais bref, ça vaut le coup d'aller l'écouter et d'aller regarder les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe dans notre réseau? Ensuite, cette section-là, bien, super importante, c'est les suivis. Donc, avec combien de personnes j'ai fait des suivis? Je peux écrire le nom des personnes ici. Donc, ces personnes-là, c'est des personnes avec qui j'ai déjà eu une conversation active sur une offre de produit ou de service ou quelque chose qu'on peut leur... Dans le fond, je l'ai invité à mon défi ou je l'ai invité en tant que coach avec qui j'ai fait des suivis. Le 10 in play, bien, ça, c'est la stratégie à mettre en place qu'on vous enseigne dans la formation de nouvelle coach. C'est-à-dire que on vous invite à avoir toujours 10 conversations actives avec des gens intéressés, soit à nos produits, soit à l'opportunité d'affaires, etc. Dans ta liste de 10, quand une personne te dit oui, tu l'enlèves de ta liste. Ton objectif, c'est de la remplacer par quelqu'un d'autre avec des nouvelles conversations, peut-être que tu vas avoir commencé. Donc, cette partie-là, c'est juste pour garder une trace de tes 10 conversations actives avec des gens qui sont intéressés par ce que tu as à offrir. Ensuite, les invitations au pack de solutions complètes. Ça pourrait être autre chose, mais étant donné que l'objectif, c'est d'atteindre le Success Club aussi à chaque mois puis d'aider des gens avec notre solution complète, ça pourrait être de remplir ça ici ou de se fixer un objectif 2 par jour, 3 par jour, peu importe, invitation au coaching et une nouvelle conversation. Cette section-là, c'est des nouvelles conversations qui n'ont pas rapport avec nos offres et services. C'est de partager que tu es allé en voyage sur quelque chose, puis la fille, elle a commenté sur quelque chose, puis toi, tu es allé en contact avec elle. Vous avez connecté sur quelque chose à l'extérieur. Les nouvelles conversations avec des gens qui nous connaissent plus ou moins, souvent, moi, ce que je privilégie, c'est de créer un contexte. C'est que, OK, bon, mais la personne, elle ne sait peut-être pas que j'ai des offres et des services à donner. On peut-tu connecter sur un autre niveau? Donc, de commencer des nouvelles conversations parce qu'une fois que tu entretiens ces conversations-là, éventuellement, la personne, on a échangé ensemble, tu l'invites, tu lui proposes de faire partie de ton prochain défi, tu l'invites au coaching ou peu importe ce que tu décides de faire, tu lui parles de ta promotion pour le 3-day refresh, tu lui parles une fois que vous avez eu cet échange-là. Donc là, j'ai mis des petits outils auxquels j'ai pensé pendant que je faisais ça, mais des questions à se poser si on veut activer notre business avant tout, à la base, c'est de se demander, est-ce qu'on est le produit du produit? Est-ce qu'on est en train de suivre un programme présentement? Est-ce que notre statut est actif comme coach?
Est-ce qu'on reçoit un abonnement mensuel? On est-tu abonné à Shakeology? On reçoit-tu Energize, Recover, peu importe les autres produits qu'on peut offrir? As-tu complété un programme du début à la fin cette année? Tu sais, il y en a là, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de cet outil-là, mais en tout cas, il y a possiblement quelque chose qui va nous permettre de voir le nombre de workouts que nos coachs complètent sur la plateforme. Puis moi, j'ai eu un petit aperçu là-dessus, puis c'est ça, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, là, mais en tout cas, moi, ça m'a jeté à terre, en fait, de voir comment il n'y avait pas de temps. Fait que la base, c'est ça, gang, hein, c'est de s'entraîner puis de consommer les produits. Fait que si à la base, toi, tu es comme on and off, puis tu ne suis pas un programme, tu n'as pas fait un calendrier, tu n'inspires pas les gens à suivre ton exemple. Fait que tu ne peux pas t'attendre à les inspirer à te suivre là-dedans. Est-ce que tu es inscrite au Summit? En fait, écoute-tu le National Wake Up Call à chaque semaine? Puis je sais qu'il y a parfois une barrière de la langue. Bon, ça peut être une belle opportunité pour améliorer notre langue ou du moins d'aller vérifier les nouvelles puis qu'est-ce qui en est cool, tu sais, parce qu'au début du National Wake Up Call, c'est annoncé sur quoi on se concentre, c'est quoi les promotions, puis c'est vraiment des outils en or pour avoir des idées de ce qu'on peut mettre en place. Sinon, au moins, est-ce que tu écoutes les appels d'équipe, mais surtout, est-ce que tu mets des choses en application de ce que tu apprends ou tu fais juste te présenter? Tu sais? Est-ce que tu es inscrit au Summit? Est-ce que tu vas au prochain Super Samedi? I'm coming! Je m'en viens, je prends l'avion du Costa Rica, puis je m'en viens au Super Samedi. Donc, c'était pas prévu, je n'étais pas certaine si j'allais venir, mais on a décidé ensemble que moi, c'est sûr qu'idéalement, je veux y aller. Mais c'est ça, c'est un investissement d'entreprise que je fais. Donc, ça vaut le coup de se déplacer. Tu sais, je prends l'exemple souvent de Mélissa Saint-Laurent, qui ça fait pas longtemps qu'elle vit à Québec, mais elle vivait à Sept-Îles, puis elle se déplaçait presque, genre à chaque Super Samedi, elle venait là, de Sept-Îles à Montréal. Fait que, tu sais, à quel point tu es investi dans ton développement d'entreprise, à quel point tu prends ça au sérieux. Puis les événements, là, surtout depuis qu'on les a en place de nouveau, c'est tellement une belle opportunité de créer un engouement, puis ça fait partie de qui on est, notre esprit de communauté. Donc, est-ce que tu publies, peux-tu verbaliser pourquoi tu veux réussir? Est-ce que tu as une motivation profonde avec ta business? Est-ce que tu sais c'est quoi? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu publies et tu interagis avec ton audience à tous les jours sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu fais des publications qui sont intentionnelles avec une stratégie? Tu fais juste poster pour poster? Est-ce que tu utilises tes réseaux sociaux pour pouvoir atteindre tes objectifs d'entreprise? Est-ce que tu as atteint le Success Club le mois dernier? As-tu terminé un livre de développement personnel ou un programme le mois dernier? As-tu mis en application un truc, un outil ou une stratégie que tu as appris suite à une formation ou au cours du dernier mois? Es-tu engagé de façon active avec chaque coach de ton équipe? Donc, j'ai mis ici les screenshots que j'avais partagés dans l'appel la semaine passée là, pour travailler sur ta constance. Je vais l'écrire, mais je vais peaufiner l'outil parce que je continuais d'ajouter du stock parce que je me disais, ça va peut-être devenir quelque chose une référence là, comme la mini-bible du coach, là, savoir, OK, c'est quoi mon checklist, qu'est-ce qui est important à faire chaque jour, puis sur quoi se concentrer. Donc, je veux travailler sur ma business combien de jours par semaine, donc se fixer des objectifs. Ça représente quoi pour toi être constante? Est-ce que c'est chaque jour? Puis moi, je sais que dans mes 4 premières années d'entreprise, puis même à ça fait pas longtemps que j'ai commencé à à me dire, OK, maintenant, je travaille peu ou pas la semaine, le soir. Je travaille peu ou pas la fin de semaine. Puis des fois, ça m'arrive quand même, c'est à ma discrétion. Mais tu sais, pendant les années, c'était là que je travaillais le plus. Il faut se questionner sur ça. C'est quoi qui est important pour nous? Puis combien de jours par semaine on va travailler? Combien d'heures focus on travaille sur notre business? Puis d'utiliser un calendrier. Moi, j'aime beaucoup utiliser Google Calendar. Puis d'ailleurs, je vais vous le montrer, là. Je n'avais pas prévu ça, mais je pense que c'est vraiment le fun de pouvoir aller montrer les structures de travail puis comment on organise ça. Puis c'est moi, je ne peux pas le faire à votre place, là, tu sais, là. C'est toi qui sais c'est quoi ta vie, c'est quoi comment tu veux gérer ça, mais j'ai tous mes codes de couleur. Donc, aujourd'hui, on est le 13. Donc, équipe perso, c'est l'appel que j'ai présentement. Donc, c'est sur mon calendrier. Ensuite, work block. Je me mets des work blocks de 45 minutes. Je me mets le matin, lecture, méditation, move your body, breakfast. J'ai toutes mes affaires. Création de contenu, création de contenu, création de contenu. Work block, work block, work block, blablabla. Fait que
tout ça, c'est là-dedans. Tu sais, puis mes appels sont tout en orange. Fait que je sais où est-ce que je m'aligne avec ça. Toute une place. Il faut être intentionnel. Tu sais. On veut de la liberté dans notre vie, mais un train qui est laissé libre, il n'y a aucune destination. Il s'en va nulle part. Fait qu'il faut se donner comme des structures de travail. Puis dans la discipline, dans la structure, on découvre beaucoup de liberté. Donc, je pense que le plus qu'on est intentionnel, plus que ça peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. J'ai perdu mon document un instant. C'est rendu où ici? Action Plan. Donc, ça, ce n'était pas prévu, mais on demande à nos clientes de mettre leur entraînement à leur horaire. En tant qu'entrepreneur, il faut mettre notre business à notre horaire. Donc, c'est quand qu'on travaille sur nos heures de travail, sur notre entreprise. C'est à nous de regarder notre calendrier puis comment ça fonctionne. Un instant, share. Ici, OK. Donc, même chose. Fait que ça, pour travailler la constance, je ne passerai pas, mais tu sais, je vais faire le suivi des activités d'entreprise. Quel système que tu utilises pour garder une trace de tes activités pour être sûr que tu fais les choses que tu t'es engagé à faire? Ensuite, même chose avec notre développement personnel. Est-ce qu'on fait du développement personnel qui est intentionnel puis pertinent? Est-ce que ça nous aide à atteindre nos objectifs? Si on a de la difficulté à atteindre le Success Club puis on ne fait pas de vente, bien, on devrait se concentrer là-dessus. Tu sais, étudier la vente, devenir une pro de la vente, devenir excellente à proposer des offres de services, etc. Donc, de vous questionner à savoir c'est quoi les activités, c'est quoi les compétences que vous devez maîtriser pour atteindre vos objectifs. Je vais mettre un lien ici, je n'ai pas besoin de passer à travers, là, mais c'est mon drive avec plein d'outils pour coach. Je l'ai mis là en référence. Puis le 7-day post-training, ça, c'est quand je regardais les outils rapidement. C'est de se créer une stratégie pour avoir des publications sur les réseaux sociaux. Là, c'est en anglais, mais c'est des idées. Fait, si tu sens que tu manques tout le temps d'idées pour publier, tu peux te créer une stratégie, un calendrier comme ça. Le jour 1, tu publies quelque chose à propos de ton parcours fitness. Le jour 2, behind the scene, montre qui tu es. Le jour 3, montre-nous ton espace d'entraînement. Le jour 4, personal growth. Parle de ce que tu fais comme développement personnel ou ce que tu as appris. Le jour 5, sors dehors. Fais une variété. C'est juste d'avoir un plan comme ça. C'était Angie Belmar qui l'avait partagé, si je me souviens bien. Donc, il y a plein d'exemples ici, before you work out, during your workout, after you work out. Donc, vous pourrez vous y référer. Je vais vous l'envoyer par la suite. Mais encore une fois, il y a même des exemples de conversations. Là, ça se traduit assez facilement. C'est juste pour vous donner pas des templates, là, mais des exemples de ce que vous pouvez mettre en place. Donc, c'est pas mal ça que je voulais partager aujourd'hui. Je pense que c'est important de se responsabiliser puis de dire, OK, c'est quoi mes objectifs? En fait, j'avais des notes que j'avais prises ici dans un autre document que je voulais peut-être vous partager avant que j'ouvre. Ouais. OK, j'ai déjà mis ça. Oui, c'est bon. La seule chose que j'ai plus ou moins touché, mais dans un des points, c'est de toujours commencer à travailler en te rappelant pourquoi c'est important pour toi de réussir. C'est quoi ton objectif actuel? C'est quoi tes motivations? Depuis que j'ai commencé le coaching, puis non, Beachbody ne garantit aucun niveau de réussite ou de revenu. Ça dépend de chaque coach, de ses habiletés, de ses compétences. Il faut travailler fort. Mais moi, c'est un rêve après un autre, puis un rêve après un autre. Puis ici, là, quand on est arrivé, puis qu'on a finalement acheté une maison ici, là, puis j'ai fait « Wow! Ça, c'était un méga gros rêve! » C'est comme « OK, mais après ça, c'est quoi la prochaine étape pour moi? Où est-ce que je m'en vais? » Parce que si j'en ai pas de rêve, là, c'est quoi qui me motive à continuer de faire ce que je fais? Puis en fait, ça va être une de mes publications, là, vous l'avez en primeur. Tu sais, la motivation, ça revient tout le temps. « Ah, je ne suis pas motivée, On entend ça de nos clientes, quoi que ce soit, on entend ça peut-être même des coachs, je ne suis pas motivée. Mais la motivation, là, tu sais, quand on se questionne à savoir c'est quoi la cause, c'est quoi l'origine du fait qu'on n'est pas motivé? C'est parce qu'on manque de rêve. On manque d'objectifs, on manque de vision pour l'avenir. Puis quand on a une vision, quand on a des rêves, c'est ça qui nous réveille le matin. Et dimanche, là, j'étais ici, là, puis j'étais tellement excitée, là, puis j'arrêtais pas de dire à Damien, « I'm excited for life, nanana. » Aujourd'hui, parenthèse, là, ce matin, là, j'ai eu un gros crash, pas d'énergie. Hier, je me sentais comme une rockstar. Ce matin, ça allait vraiment pas bien. Mais j'ai quand même des motivations, puis c'est sur ça quoi je m'accroche, puis je me dis, OK, c'est pas la meilleure journée, mais je suis contente. Hier, j'ai donné mon 110 %, puis j'avais toute mon énergie, fait que j'étais là all-in pour ma business, tu sais.
Puis je suis contente d'avoir fait parce qu'aujourd'hui, mon 110%, il est plus à 80. Fait que c'est moins intense. Mais tu sais, c'est tout le temps ça. Puis là, on a notre maison, puis là, on est comme, OK, on veut faire des rénovations. Là, on est comme, OK, on veut créer notre chambre des maîtres de rêve, tu sais. Donc, ça, c'est la chambre au premier étage, mais tu sais, on a des chambres au deuxième étage, puis on veut créer une extension. En tout cas, on commence à ça. Fait que là j'ai une vision. Là, je suis motivée. C'est ça mon premier objectif. Je suis comme, OK, là, c'est là que je m'en vais, tu sais. Puis il y en a d'autres objectifs, puis il y a d'autres rêves, d'autres aspirations, puis d'autres projets. Mais ça prend ça dans notre vie, tu sais. Ça prend ça dans notre business aussi, de dire, c'est quoi mon prochain but? C'est quoi que j'ai le goût d'accomplir? Puis c'est ça qui nous aide à passer à travers les moments comme ce matin que je me sentais, disons-le, comme de la marde. OK? Comme je suis malade depuis plus qu'une semaine. Puis je ne sais pas, ça m'a rentré dedans le matin, j'ai zéro énergie, je me sentais tout croche. Mais je me suis quand même présentée pour faire un appel. J'ai quand même fait de mes choses, puis je vais continuer. Et puis j'ai des non négociables. Je pense que c'est important de se créer ça dans nos non négociables parce que c'est pas quand l'énergie est là puis que l'effervescence est au rendez-vous qu'on crée les plus grands changements. C'est quand on a la discipline de se présenter même dans les journées où est-ce qu'on se sent moins bien puis que mais on a tellement des rêves plus grands que ces difficultés-là. Puis, fait que c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires, des questions, des suggestions. Mais voilà. Tellement vrai pour avoir des rêves. Ouais! Merci, c'est gentil. Mais tu sais, pour de vrai, là, j'ai eu, c'est comme si j'ai eu cette révélation-là récemment. J'ai fait comme, tu sais, quand on dit je ne suis pas motivée, je suis démotivée, c'est vraiment parce qu'on manque de rêve. On manque d'objectifs, on manque de vision d'avenir. Puis je pense que notre travail un peu comme coach, c'est de montrer, hey, il y en a des rêves, tu sais, on peut avancer, il y a des possibilités. Puis même si tu ne sens peut-être pas top présentement, tu sais, il y a des options. Puis commençons par rêver, puis après ça, trouvons un plan qui va nous permettre d'avancer dans cette direction-là. Mais ça prend à la base des rêves pour se permettre de rêver. Puis après ça, bien, ça prend un plan d'action, puis il faut exécuter notre plan d'action. Peu importe c'est quoi tes objectifs, c'est à toi de voir, OK, bien, ça me prend quoi dans mes actions. Puis la chose que je ne vous ai pas partagée, c'est le calendrier. Donc, j'avais noté ça. À chaque mois, j'ai mon calendrier. Puis, il est juste ici. C'est un petit peu magané. Tu sais, je suis dans un nouvel environnement de travail. Fait que c'est pas le plus optimal. Mais je vais sur Google, OK? Puis j'imprime le calendrier du mois. Puis là, ben, ma première semaine, c'est pas mal tout le temps la même chose. Promote fitness. Fait que mon objectif première semaine, c'est d'atteindre mon Success Club. J'ai écrit mes objectifs. Ils sont ici. À chaque mois, je fais ça aussi. Donc, objectif ce mois-ci, j'ai mis Success Club 30 pour Émilie, Success Club 10 pour Damien, donc mon chum. J'ai mis 10 clientes, puis mon but, mon challenge ce mois-ci, c'était de trouver 10 coachs. Fait que là, j'avais 12 clientes quand j'ai regardé hier qui ont acheté une trousse défi et clients. J'ai un gars là-dedans. mais c'est ça. Fait que ça, c'est déjà, j'ai mis ma liste de personnes, puis je l'ai aussi dans Airtable. Moi, c'est l'outil que j'utilise également. Donc, tous mes clientes et clients du mois sont là-dedans. Puis là, ben, depuis que comment je fais ça? Ben, OK. Success Club 30 plus Success Club 10, ça fait Success Club 40, c'est 20 personnes. Fait que je les ai divisés en deux. Je veux qu'il y en a, tu sais, mon objectif de départ, c'est que j'en ai 10 clients, 10 coachs. Fait que ça va me faire Success Club 40, right? Séparé entre moi et Damien. Ensuite de ça, Success Club 40, c'est combien par semaine? C'est 10 Success Club par semaine. Fait que chaque semaine, j'ai un objectif d'atteindre. J'avais Success Club 10 ici. Si c'est écrit Success Club 20. Ici, c'est écrit Success Club 30. Puis ma dernière semaine, j'arrive à Success Club 40. Fait que je le décompose. J'ai même mis de la place pour mettre le nom de mes personnes que j'ai dans mes défis, mais là, je ne les ai pas écrits sur mon calendrier. Je les ai là puis sur mon Airtable. Puis après ça, à partir du 12, c'était hier, je promouvois le coaching. Donc, je me mets en mode coaching. Je me mets en mode aussi ma première semaine de mois, tu sais, c'est vraiment mes activités d'entreprise. Je planifie moins d'appels dans ce temps-là, généralement. Puis après ça, les autres semaines, là, je vais avoir des appels avec toutes sortes de monde. Des fois, j'ai mon 5-star call cette semaine. J'anime c'est moi qui est responsable des formations des coachs de toute l'organisation ce mois-ci. Donc, j'ai tout ça à mon horaire. Puis, ma stratégie après ça, c'est je regarde ça, puis je sais de quoi parler dans mes stories, je sais de quoi parler sur mes réseaux sociaux parce que mon objectif ultime, c'est d'avoir des nouvelles coachs. Fait que c'est mon guide, c'est comme ma boussole. Je sais où est-ce que je m'en vais.
Je planifie possiblement un info-coach la semaine prochaine ou la dernière semaine de septembre. Je ne suis pas encore certaine. Je suis en discussion par rapport à ça ou je le fais en individuel parce que tu n'as pas besoin de faire un info-coach non plus. Pas besoin de faire un webinaire. L'important, c'est d'inviter, puis de parler avec du monde, puis de leur parler de l'opportunité en individuel. Puis il ne faut jamais sous-estimer les conversations individuelles. Ça reste encore presque 10 ans plus tard ce qui fonctionne le mieux. C'est de parler en one-on-one avec les gens. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça ma stratégie. Puis je sais où est-ce que je m'en vais. Donc, ça nous prend une map. Puis ça nous prend, après ça, des actions. Parce que c'est bien beau d'écrire ça, mais après ça, est-ce que tu les invites? Est-ce que tu as une stratégie d'augmenter ton réseau? Est-ce que tu as une stratégie d'ajouter de la valeur à la vie des gens? Fait que les gens viennent sur tes réseaux puis que tu peux les inviter éventuellement. Puis c'est toute une roue qui tourne. Puis ça, c'est comme systématique depuis presque 10 ans que je fais ça à chaque mois. Tu sais, Puis c'est très intentionnel. Fait que des fois, peut-être que des fois, on a peut-être l'illusion que genre, les choses roulent facilement pour les gens qui ont du succès. S'il roule facilement, c'est comme quand tu regardes un professionnel surfer, puis tu dis, ça a l'air tellement facile pour lui, mais c'est vraiment facile. Ça a l'air facile pour lui, mais c'est parce que il a perfectionné son art. C'est parce que ça a été de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique. C'est facile pour elle à illustrer. C'est facile pour elle à illustrer. Ouais, ça fait 10 000 personnes qu'elle invite. J'exagère peut-être, là, mais tu sais, c'est de la pratique. Si tu veux devenir un professionnel de golf, tu vas taper des balles de golf. Si tu veux devenir une professionnelle à proposer tes offres et services, mais tu pratiques à le faire, puis tu prends des notes, puis tu regardes qu'est-ce qui fonctionne. Hello, Kathleen! Pink Girl! Elle voulait nous présenter son poivron. Ouais, c'est correct, c'est bon. Moi, vous autres, c'est l'heure du dîner. Fait que, est-ce qu'il y en avait qui avaient des gens qui voulaient ajouter des choses? Commentaires, suggestions? Ben, je vais te dire, ton Word que tu nous as présenté, ça l'a littéralement décortiqué tout ce qui était mêlé dans ma tête. Fait que c'est sûr que ça va servir. Parfait. Je vais partager le lien. En fait, je peux le mettre tout de suite dans le chat si vous voulez le sauver tout de suite. Ça va être fait. Puis, un petit peu. Fait que ça, là, gang, si vous n'avez pas Google Doc encore, je vous recommande fortement. Puis, demandez-moi pas l'accès au Google. Parce que ça, c'est mon fichier origine. Ce que vous faites, c'est que vous créez une copie. Fait que tu vas dans Fichier, faire une copie. C'est gratuit, Google Doc. Fait que tu te crées un compte Google. Après ça, tu peux créer Puis, tu sais, c'est vraiment, vraiment super utile avec le coaching, là. Fait que à chaque fois, c'est ça, un petit peu. À chaque fois que je fais des documents d'équipe, tout ça, même les présentations PowerPoint, par exemple, si je fais un Canva, après ça, je l'exporte, je me mets dans mon Drive, puis après ça, je vous donne accès, vous pouvez y référer par la suite. Je l'ai mis ici, le Google Doc. Donc, tu sais, c'est un work in progress, là, il n'est pas parfait le document, mais c'est un petit peu ça le mot d'ordre, hein. Ça n'a pas besoin d'être parfait, il faut juste partir de quelque chose puis le mettre en action. Je suis super contente de savoir que ça t'a aidé, Catherine. C'est-tu moi qui ai gelé ou c'est Catherine qui est gelée? OK. C'était-tu moi? C'est peut-être parce que je suis en train de regarder le doc. OK, c'est bon, J'étais comme... Je suis là, j'ai-tu gelé? Je suis gelée. Mais non, mon Internet, il a l'air à fonctionner bien. C'était juste mes petits problèmes de son aujourd'hui. Okay. Mais on a réglé ça en début. Fait que je suis contente de savoir autre chose, commentaires, suggestions. Je vais clore en disant que j'ai regardé mes chiffres élites, puis j'ai besoin d'aide de nouvelles coachs. Nouvelle coach à l'appel, j'ai besoin que vous atteigniez le Success Club pour contribuer à la... Tu sais, comme Mélissa disait, de le dire à ses clientes là, qui sont en Team Cup, mais moi, je vous le dis à mes coachs, OK? J'ai besoin de nouvelles coachs qui atteignent le Success Club. J'en ai besoin minimum 4 par mois d'ici la fin d'année si je veux me rendre à élite. Cette année, j'ai signé beaucoup. Damien et moi, on a signé beaucoup dans son compte. Et Damien est première. Il est déjà première sur le Road to Elite. Il a genre, je pense, 76 points ou je sais pas trop quoi. Là. Fait que, puis moi, j'en avais comme 87. Ceux qui ne sont pas capés, là, fait que j'en prends 105. Puis il y a certaines catégories que je dois atteindre. Donc, il y en a que j'ai dépassé le max, mais ils ne comptent pas pour le minimum élite. Fait que là, j'ai besoin de nouvelles coachs. Fait que ça, c'est toi, Vanessa, c'est toi, Caroline. Jaya aussi, je pense. Toutes celles qui sont inscrites en 2022 ou 2021. Si vous atteignez le Success Club, ça aide l'équipe à devenir élite. Et les nouvelles coachs aussi qui ont leur premier point Success Club, c'est une autre catégorie où est-ce que je peux gagner des points puis ça va nous faire avancer. Et évidemment, des nouvelles diamants. Fait que
Je vous lance ça de même. Ton doc va sûrement m'aider. Je travaille fort. Je compte sur toi, Caroline. No pressure. Hey, c'est pas mon style. Moi, je suis pas là pour mettre de la pression, mais je sais que des fois, ça peut allumer des lumières puis de faire comme, OK, on fait ça en équipe, on travaille ensemble, puis, tu sais, des fois, on n'est pas capable de faire des choses pour nous. Mon Dieu, je vais pleurer parce que je pensais à mes enfants, mais des fois, c'est ça ma motivation, finalement. Tu sais, quand je suis fatiguée puis tout ça, puis que je me sens pas bien, mais je me dis, faut que je le fasse pour mes kids. Si je suis pas capable de le faire pour moi, je le fais pour mes enfants, puis je continue. Fait que des fois, je pense que ça prend un objectif plus grand que nous à l'extérieur de nous. On se sent parfois égoïste de vouloir le faire pour nous. Puis après ça, quand on se détache puis qu'on se dit non, mais c'est pour plus grand que nous, c'est pas juste pour moi, c'est pour montrer que c'est possible, c'est pour montrer à mes enfants que malgré mes difficultés, je vais passer par-dessus, tu sais. Fait que ouais, on a toutes nos difficultés. Arrêtez. Moi aussi, je pense que c'est les hormones qui me travaillent solide. Fait que ça m'assomme. Ça m'assomme. Pas toujours facile d'être une femme puis gérer tout ça. Non. Mais ça réussit à me rentrer dedans comme une pelle d'en face un matin. Là, fait que je suis comme une autre personne. Je suis comme, pourquoi? Tu allais bien? Mais c'est pas grave. C'est des jours comme ça. Fait que ça va passer. Fait que merci pour votre écoute. Je vous partage l'enregistrement par la suite, puis on se reparle bientôt, soit en privé ou dans une autre circonstance. Ciao! Bye!